Voilà, bonjour chers amis, je suis le Père Armand Gonon, prêtre palotin de la province Sainte-Trinité du Cameroun. Je suis actuellement en mission en France, dans le diocèse d'Auch, dans les paroisses, dans l'ensemble paroissial de la Starac, dans le sud-ouest du diocèse, sur la route de Lourdes, pas loin de Toulouse. Cette année, je célèbre mes 10 ans de sacerdoce et en cette heureuse circonstance, j'ai pris un certain nombre d'initiatives j'ai écrit un livre et puis ce petit reportage pour mieux parler de moi, de mon expérience et de mon ministère depuis 10 ans. Je suis né dans un petit village qu'on appelle Koukounou, pas loin de Yaoundé, dans la paroisse de Latminkom, le 20 février 80. Je suis entré au séminaire en 2003 chez les Palotins et j'ai été ordonné le 28 juin 2014. Et donc, ça fait 10 ans cette année. Et avant d'être ordonné, pour ceux qui ne me connaissent pas, savent que j'ai rencontré d'énormes difficultés et qui m'ont donné d'apprendre de la vie et, de mieux cerner le mystère de la foi et de la vocation. Donc, j'ai fait tout mon séminaire jusqu'à l'ordination diaconale. Tout était parfait. Mais après l'ordination, j'ai connu quelques difficultés. J'ai été recalé 2 fois, donc j'ai fait 3 ans comme diacre. Et ça a été très difficile, très très difficile. Mais avec ma foi, les conseils, le soutien des amis, des aînés prêtres, j'ai été ordonné et je rends grâce au Seigneur. Et après mon ordination, j'ai fait 2 ans comme prêtre en Colyton, 1 an en Volée, la basilique. Et après ces 3 ans passés au Cameroun, mes supérieurs m'ont envoyé en France, où j'exerce depuis 7 ans déjà. Et depuis 2 ans, euh, avec l'accord de mon supérieur, l'évêque du diocèse d'Auch m'a nommé à la charge de curé, ce qui était tout nouveau pour moi, une première expérience. Et au bout de 2 ans, euh, je tiens, les choses marchent bien. J'assure mon ministère avec beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté et le désir de partager au peuple de Dieu euh, la bonne nouvelle. Donc, alors, dans mon parcours, j'ai vécu quand même des expériences qui peuvent aider une ou plusieurs personnes. La première, c'est que quand j'ai été recalé pour la deuxième fois, j'ai été soumis à une tentation selon laquelle, pour que la décision que mes supérieurs avaient prise de en fait, de ne pas me donner l'admission à l'ordination, par le concours des membres de la famille, certains membres de la famille, on m'a proposé d'aller voir, voilà, d'aller voir papa du côté du village maman qui fait les remèdes et que si je donnais mon accord et qu'il préparait ses décoctions, la décision qui avait été prise allait, allait être changée au bout de 2 jours. Et quand cette proposition m'a été faite, j'ai résisté toute une journée. J'ai dit à ceux qui m'avaient fait la proposition d'attendre encore, que je vais réfléchir. Et après, en soirée, je les ai appelés pour leur dire que je ne trouve pas que c'est une bonne décision parce que si j'accepte, cela veut dire que mon sacerdoce, ça ne sera plus par le biais de la volonté de Dieu. Ça sera
par la volonté des hommes. Et du coup, je vais le vider de sa substance. On, on dira plus tard que si j'ai été ordonné prêtre, c'est grâce à tel, au lieu que ça soit la gloire de Dieu, ça allait devenir la gloire des hommes. Donc cet expérience m'a beaucoup marqué. Parce qu'on voulait, même comme j'étais loin, on voulait que je donne seulement mon oui, que je dise oui. Et j'ai compris ce qu'on appelle le pouvoir de la parole. C'est-à-dire que je n'avais pas besoin d'être présent, de manger ces décoctions, ce mets-là qui devait m'être proposé. Mais il était question que je dise seulement oui pour que quelqu'un d'autre mange ce mets à ma place pour que voilà, le travail soit fait. Et donc le pouvoir de la parole, on comprend pourquoi on peut bénir, on peut aussi maudire par la parole. Donc il faut faire attention avec notre parole donnée, hein, qu'on donne, avec tout ce qu'on peut mettre comme charge, positive ou négative. Ça, c'est donc ma première expérience, ma première expérience qui m'a marqué et que je voulais partager. D'ailleurs, je le décris dans mon livre que j'ai écrit. Et la deuxième expérience, c'est que quand j'ai été ordonné, j'ai pris la décision que jamais je ne vais discuter une affectation ou alors négocier une affectation qu'on m'envoie dans tel ou tel lieu, ou alors si le supérieur a pris la décision de m'envoyer dans tel lieu, je vais dire que non, moi, vraiment, est-ce que vous ne pouvez pas m'envoyer ailleurs? Pour la simple raison que depuis le début de mon histoire, je reste convaincu que Dieu est à la manœuvre. Ma vie est entre les mains de Dieu. Et donc, du coup, si ma vie est entre les mains de Dieu, je ne peux pas choisir, je ne peux pas imposer ma volonté. Il faut que je laisse que ma volonté soit entre les mains, que Dieu soit celui qui guide ma vie, puisqu'il agit à travers mes supérieurs, donc je ne peux pas dire après que voilà, moi je préfère qu'on m'envoie là-bas. Non. Même quand on m'envoie dans un endroit où apparemment tout paraît difficile, je sais que Dieu est capable de te, quand il doit te bénir, il va te bénir même à cet endroit-là. Et je m'appuie sur une expérience biblique, ce qui se passait entre Abraham et son neveu Lot. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a demandé de quitter son pays pour aller dans l'autre pays où il enverrait. Il est arrivé qu'à un moment donné, les serviteurs d'Abraham et ceux de Lot, l'espace où ils restaient était devenu petit et leur cohabitation était devenue difficile. Il était donc question qu'ils se séparent. Et donc, Abraham va faire une proposition à l'autre en lui disant que voilà, regarde le pays, choisis un endroit. Là où tu vas choisir, si tu choisis à gauche, moi je vais choisir à droite. Et là où ils étaient, quand l'autre a regardé au loin, il a vu qu'à gauche, ça paraissait une zone, un pays fertile, des terres très fertiles. Et à droite, c'était un peu le désert et tout. Et l'autre va choisir là où ça paraissait, l'endroit qui paraissait bien. Et nous connaissons la suite, ça sera l'histoire de Sodome et Gomorre. Et Abraham qui va choisir une terre aride, une zone aride, un endroit aride, c'est là qu'il va trouver la bénédiction. Donc parfois, quand on est prêtre, il y a des paroisses qui ont la notoriété d'être des bonnes paroisses et d'autres endroits qui paraissent difficiles. Et donc, quand on nous envoie dans un endroit où ça a l'air difficile au village, ou ça dans un coin éloigné, on peut avoir la tentation de refuser parce qu'on veut être dans un endroit qui paraît bien. Or, si on est convaincu que Dieu est avec nous et que notre vie est entre ses mains et que notre vocation a été voulue par Dieu, il faut laisser que ce soit lui qui te guide, qui nous guide. Parce que là où il t'envoie, à travers la décision des supérieurs, s'il est dit qu'il va te bénir, c'est là où tu vas trouver ta bénédiction. Et à partir de là, je voudrais partager cette expérience, de laisser, de s'abandonner entre les mains de Dieu, de ne jamais vouloir que sa volonté soit toujours faite. D'ailleurs, la volonté personnelle soit faite, mais que ce soit la volonté de Dieu. Donc, il y a plein d'autres anecdotes qui sont dans mon livre, qui s'intitule Le sacerdoce, une vocation dont je suis tombé amoureux.
10 ans après. Ce livre partage ma vie personnelle, ma vie de foi et surtout mon expérience pastorale depuis 10 ans. Il est riche, il ne coûte que 3 000. Tous ceux qui pourront le lire vont découvrir les merveilles que Dieu a accomplies dans ma vie. Parce que, au fond, quand je suis né dans mon village, je n'avais aucun avenir, il n'y avait aucun espoir que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Mais Dieu a opéré un miracle à ma vie. Donc je suis le fruit du miracle de la grâce de Dieu. Et je le démontre très bien dans le livre. Je suis né, et si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu a su mettre des hommes sur ma route, et il m'a donné d'être un peu intelligent, d'être volontaire, d'être engagé, d'avoir des convictions fortes. Et la foi que j'ai reçue de mes parents m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Et je leur dis toujours merci. Et je dis aussi merci au Seigneur chaque jour de ma vie. À l'occasion de ces célébrations de mon jubilé de 10 ans, j'ai une série de merci que je veux adresser en commençant par Dieu en premier, qui m'a créé, qui m'a donné la vie et surtout qui m'a appelé à son service. Moi, un pauvre homme avec ses limites, il m'a appelé. Je lui dis merci pour cela. Je dis aussi merci à mes parents qui m'ont donné la vie. Mon feu père qui est, je le crois, au ciel. Et ma maman qui est encore là, ma jumelle, comme je l'appelle souvent. Et je voudrais dire aussi merci à la grande communauté palotine qui m'avait accueilli en 2003, qui m'a formé et qui aujourd'hui, à travers ses supérieurs, m'envoie toujours en mission. Je dis merci à mes nombreux bienfaiteurs. Depuis que je suis tout petit, si je suis arrivé là où je suis aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a su mettre des anges sur ma route. Ils sont tellement nombreux, je ne peux jamais oublier l'abbé Luc Barga, qui m'a orienté chez les Palotins et qui m'a soutenu pour que j'entre au séminaire. Toutes ces autres personnes, année par année, endroit par endroit, qui ont agi, qui m'ont soutenu. J'ai de nombreux bienfaiteurs partout dans le monde qui prient pour moi, qui me soutiennent matériellement et qui m'aident à vivre mon ministère, ma vocation. Je remercie surtout tous les paroissiens de la Starac, l'ensemble paroissial de la Starac, qui certainement vont voir cette vidéo, avec qui me soutiennent depuis 2 ans dans ma charge de curé. C'est une première expérience, mais avec leur concours, mes collaborateurs les plus proches, mon ministère, mon travail de prêtre, de curé est aisé. Je prie pour tout ce monde-là. Je les confie à la grâce de Dieu, à sa miséricorde, qu'il vous comble de ses bienfaits, de ses grâces. Je ne peux pas oublier mon village que je porte à cœur et que j'essaie d'apporter à ma manière un soutien pour qu'il se développe. Il y a quelques projets que j'ai déjà réalisés et d'autres qui sont à venir. J'ai pu doter mon village d'un puits pour que les gens aient l'eau potable. Je suis en train d'achever la construction de la chapelle du village. Et pour ces 10 ans, j'ai un cadeau que je vais offrir à mon village. La construction d'un foyer ou d'une salle de fête qui sera le lieu de formation et de retrouvailles des jeunes et des femmes et du village quand il y a une circonstance, une manifestation. Et le projet sera dévoilé le 10. Il est encore en cachette, mais ce jour-là, samedi prochain, il sera dévoilé au grand jour. Il y aura la pose de la première pierre. Et je compte sur tous mes amis qui m'ont toujours soutenu, mes bienfaiteurs, pour que nous menions à bien ce projet qui est un projet de cœur, qui me tient à cœur. Et donc, j'espère et je crois que
comme toujours, mes nombreux amis de par le monde vont me soutenir pour que je puisse réaliser ce projet qui est un projet de vie, un projet de cœur. Soyez tous bénis, chers amis, et que le Seigneur continue d'être pour vous un appui et un réconfort. Voilà, merci, chers amis. C'est ce que je voulais partager avec vous à l'occasion des festivités de ces jubilés des 10 ans de sacerdoce.